Bien sûr, j'ai eu super honte de pas rentrer dans ce pantalon de ski. Je reviens d'un séjour, au ski et ma maman avait la joie de m'avoir acheté un pantalon de ski à ma taille, en taille 44, fuchsia, comme j'adore, qui pète et tout ça et c'est ma taille, donc vraiment confiante. Je l'essaye devant tout le monde dans la salle à manger. Il y a mes parents, il y a, ma nièce, il y a mes enfants, mon mari et j'arrive pas à le fermer. Je suis trop serrée dedans et ça déclenche, des rires. Je sais qu'ils sont pas, méchants, mais ça déclenche des rires et je peux t'assurer que pour moi, ça, avant, ça aurait été un drame total. Ça m'aurait gâché les vacances et c'est là où j'ai vu, tout le chemin parcouru. Vraiment, ça j'ai vu le chemin parcouru. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Déjà et peut-être que tu vas te reconnaître, hein, dans ça. Comment un vêtement qui nous va pas peut nous gâcher la vie, les vacances, des événements, des moments, heu, vraiment, nous gâcher, nous empêcher d'être heureuse, de nous empêcher d'être joyeuse, de nous empêcher, de profiter et je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé, depuis toutes ces années et comment c'est possible aussi pour toi. Avant, j'aurais jamais essayé devant tout le monde parce que y aurait j'avais ce garde-fou, j'aurais eu ce garde-fou qui m'aurait dit: «Attention, si ça te va pas, si tu rentres pas dedans, la honte, nanana, nanana». Je l'avais plus. Je l'ai fait, OK? Aujourd'hui, je sais aussi une chose, c'est que ne pas rentrer dans ce pantalon ne veut rien dire de moi et ça veut rien dire de toi, d'accord? Ça veut rien dire de toi, ça veut rien dire de moi, c'est pas une catastrophe. Ce pantalon n'est juste pas le bon pantalon pour nous. C'est même pas le pantalon le problème, c'est juste pas le bon. Point. Bien sûr que j'ai ressenti de la honte. Bien sûr que j'ai eu honte de pas je dis bien sûr, c'est pas quand je dis bien sûr, c'est oui, j'ai ressenti de la honte, mais pourquoi est-ce que j'ai ressenti de la honte? Parce qu'il y a un passif énorme, parce qu'il y a des années et des années et des années de honte. Il y a eu des humiliations, il y a eu un vrai combat contre mon corps. Je l'ai détesté, haï, j'ai cru qu'il était le problème et aujourd'hui, j'ai ressenti encore cette honte. Mais vraiment, j'ai ressenti cette honte comme une vague qui me traversait. Comme je savais que ça n'avait rien à voir avec, la situation actuelle, avec ce pantalon, avec, moi, avec mon poids, avec c'était comme toute cette énergie de trauma emmagasinée depuis tellement d'années autour du poids, autour de la critique du poids du corps des femmes, autour de moi, hein, des jugements que j'ai reçus, du médecin, de tout le monde et autour de toutes ces croyances, en fait, que j'avais sur mon corps et cette, détestation totale du corps. Heu, mais ressentir de la honte, aujourd'hui, ça veut rien dire non plus. Au contraire, parce que j'ai appris à être là, avec moi. La honte ne m'effondre plus. La honte ne veut rien dire non plus de moi, hein. Ce sont les marques, la marque de l'humiliation, la marque des croyances sur mon corps, sur ce à quoi il devrait ressembler, sur toutes ces injonctions sur le corps des femmes. Mais ça signifie pas que mon corps est un problème. Et j'ai vraiment grandi cette capacité à pouvoir ressentir cette honte, à pouvoir rester avec et la laisser passer comme une vague, en étant en sécurité avec ça. Derrière, bien sûr, la critique intérieure est venue. Les guénéguéning, tu la connais, dire: «Mais c'est horrible, c'est atroce, c'est monstrueux, tu peux pas rester comme ça, tu vois, il faut absolument que tu maigrisses, blablabla. C'est horrible, tu vas te taper, l'affiche pendant toutes les vacances». J'avais un autre pantalon, qu'on m'avait prêté en 44 qui me va très bien, OK? Mais vraiment la critique intérieure, elle est venue dire que je pouvais pas rester comme ça, que c'était horrible. Aujourd'hui, je la connais. Aujourd'hui, je la vois. Je sais que c'est pas mon ennemi. Je sais que c'est une part protectrice. Elle croit qu'elle veut me protéger, en fait. Elle veut me protéger à tout prix et elle croit que mincir est la seule solution.
pour qu'on soit en sécurité, pour qu'on soit valable, pour qu'on ait plus honte, pour qu'on ressente plus cette douleur atroce de pas être comme il faut. Mais aujourd'hui, je sais que ces croyances de pas être comme il faut, c'est ce qu'on appelle la honte toxique, hein. La honte toxique, c'est croire qu'on n'est jamais comme il faut, que qui on est n'est pas comme il faut. Tout ça sont des constructions, sont des croyances, mais ça n'a absolument rien d'une vérité. Et tu peux vraiment apprendre à prendre de la distance avec cette critique intérieure, prendre de la distance avec toutes tes pensées. Ils sont le fruit de l'activité psychologique du cerveau, cette machine qui est là pour te protéger, pour assurer ta survie. Et quand il est déclenché en mode survie, il est en permanence comme ça, hyper activé. Mais ça n'a rien d'une vérité. Tes pensées n'ont absolument rien d'une vérité. Donc, tu vois, on voit la critique intérieure et on apprend à plus l'écouter, à plus la croire, à plus interagir avec elle. Et je sais qu'aujourd'hui, peu importe mon poids, peu importe si je rentre dans un vêtement ou pas, mon apparence physique, tout ça ne détermine pas ni ma valeur ni ma sécurité. Parce que, tu vois, tu peux grandir cette sécurité à l'intérieur de toi. Elle ne viendra jamais de l'extérieur. Aucune sécurité ne viendra, jamais de l'extérieur. Est-ce que j'ai envie de perdre du poids quand même? Oui. Oui, j'ai envie de perdre du poids aujourd'hui, j'ai envie d'être en meilleure santé, j'ai envie de me sentir mieux. Mais c'est plus une urgence. Et dis-toi que à chaque fois que c'est une urgence, c'est le signe que ça part d'un traumatisme, ça part d'une blessure, ça part de quelque chose, tu vois, qui est comme ça. D'accord? Mais aujourd'hui, moi, ça part d'une énergie de je veux prendre soin de moi. Et c'est devenu ma priorité. Alors oui, j'ai profité pleinement de ces vacances au ski dans cet autre pantalon qui m'allait parfaitement. Tu vois que le problème n'est jamais ni ton poids, ni ton corps, ni les vêtements. Le problème, c'est toutes ces pensées envahissantes, cette critique que tu as de ton corps, toutes ces croyances qu'il faut absolument maigrir, qu'il faut absolument devenir comme ci ou comme ça, toute cette dictature qui nous a été gentiment transmise aussi par nos mamans et par nos papas sur le corps des femmes et cette honte qui a été intériorisée, que tu peux aujourd'hui guérir, que tu peux aujourd'hui libérer en allant la ressentir. Bien sûr, on fait ça ensemble, bien sûr, on fait ça dans un cadre, dans un cocon, c'est très important. Mais au fond, il n'y a absolument rien de vrai à tout ça. Il n'y a absolument rien qui peut t'empêcher de passer des bonnes vacances. Il n'y a absolument rien qui peut t'empêcher de profiter de la vie, de enfin pouvoir à nouveau rire, danser, avoir toute cette énergie pour toi, pas dans cette lutte contre ton corps. Je t'assure qu'aujourd'hui, c'est possible d'être en paix avec ton corps, d'être en paix avec ton poids. Et je te le répète, ça ne veut pas dire que tu veux pas que ça change, mais ça partira pas du tout d'une même énergie. Tu peux être en paix avec lui et vivre tous ces moments précieux, sans être obsédé par un bourrelet, sans être envahi par toutes ces pensées par rapport à ton poids, par rapport à l'alimentation, dans la honte et dans la souffrance. C'est ce qu'on fait ensemble dans tous mes accompagnements. Et puis, si c'est ce que tu as envie aussi, toi, de pouvoir enfin vivre vraiment et de être en paix avec toi et retrouver ta joie, je t'invite à t'abonner à mon compte et en dessous, je te mets un petit cadeau de bienvenue, un soin énergétique pour commencer à te réconcilier avec ton corps. Je te souhaite une belle journée.